Grand 4 de ce chapitre sur les compléments sur les séries numériques, consacré à ce qu'on appelle le produit de Cauchy. Alors je commence par donner la définition d'un produit de Cauchy. Je prends deux suites de nombres, réels ou complexes. J'appelle produit de Cauchy, alors c'est pas le produit de Cauchy des suites, c'est le produit de Cauchy de deux séries, donc j'appelle le produit de Cauchy de la série des UN et de la série des VN. Le produit de Cauchy de deux séries est une série, c'est la série des WN, où pour tout n, WN est défini comme la somme de k égale 0 à n de UK fois VN moins k. Alors avant de rentrer dans les propriétés à proprement parler sur les produits de Cauchy, pourquoi cette définition? Cette définition elle est naturelle si on considère par exemple que les suites UN sont nulles à partir d'un certain rang. Par exemple qu'elles sont nulles à partir du rang N1 pour la suite UN et à partir du rang N2 pour la suite VN. Dans ce cas-là, les sommes de série, la somme des UN et la somme des VN sont des sommes finies. La somme de n égale 0 à plus l'infini des UN, c'est la somme de n égale 0 à N1, et pareil pour VN. Dans ce cas-là, si je fais la somme de la série des UN fois la somme de la série des VN, j'ai U0 plus etc plus UN1 fois V0 plus etc plus VN2. Et si je développe tout, je vais avoir plein de termes, j'en ai exactement N1 plus 1 fois N2 plus 1, j'ai tout un tas de termes. Mais ces termes, je vais les rassembler d'une façon un peu particulière, que je vais illustrer après géométriquement. Je vais avoir U0, V0, puis après je vais avoir U0, V1 plus U1, V0, puis après j'aurai U0, V2 plus U1, V1 plus U0, V2, etc. etc. Donc je peux l'écrire, si j'appelle ce terme-là W0, W1, W2, je peux l'écrire comme la série des WN, où pour tout n, WN, ça fait la somme des UI, VJ, où I et J sont des antinaturels tels que I plus I vaille n. Pour n égale 0, on voit bien que W0 c'est la somme des UI, VJ, où I plus J vaut 0. W1 c'est la somme des UI, VJ, où I plus J vaut 1. I plus J vaut 2, etc. Alors je prétends que c'est une somme de série, mais qu'en fait, les WN sont nuls à partir d'un certain rang. En effet, si n est plus grand que strictement que n1, UN est nul, si n est strictement plus grand que n2, Vn est nul, et je prétends que si n est strictement plus grand que n1 plus n2, eh bien on ne pourra pas trouver de couple IJ tel que I plus J vaille n. Pourquoi? Parce que si I est plus petit que n1 pour avoir un UI non nul et J est plus petit que n2 pour avoir un VJ non nul, bah UI I plus J sera inférieur ou égal à n1 plus n2. Et donc le seul moyen d'avoir un UI fois VJ qui soit non nul, c'est d'avoir un I qui est plus petit que N1 et un J plus petit que N2. Ce qui veut dire que si votre valeur de N est strictement plus grande que N1 plus N2, je ne peux pas trouver I plus petit que N1 et J plus petit que N2 tel que I plus J vaille N. Donc l'idée, c'est de regrouper sur les diagonales. Regrouper sur les diagonales, ça signifie quoi? Ça signifie que quand j'avais calculé là mon U0, V0, U1, V0, U1, j'écris deux fois U1, V0, c'est pas U1, V0, c'est U0, V1. Ici. Là, voilà, la coquille n'est pas là. Si je regardais les indices pour la suite UN, j'aurais U0, U1, U2, U3, U4, et puis V0, V1, V2, V3, V4 si je le représente sur les ordonnées. J'aurais eu U0, V0, puis ici j'aurais eu U0 fois V1 plus U1 fois V0, U0, V2 plus U1, V1 plus U2, V0, etc. Donc en fait, mes WN, ils consistent à prendre la somme sur une diagonale, comme ça. Et l'idée, c'est que la somme, qui est en fait une somme sur un carré, correspond à prendre la somme sur toutes les diagonales qui existent, alors sachant qu'à partir d'un certain rang, la somme sur la diagonale est nulle, puisque tous les termes sur la diagonale seront nuls. Le U quelque chose fois V quelque chose, si l'un des deux est plus grand tantôt que N1, tantôt que N2, sera 0. Et donc, c'est ça, l'idée d'un produit de Cauchy, c'est de calculer une somme fois une somme, en écrivant comme une somme, où chacun des termes est déjà lui-même une somme regroupée sur diagonale. Le gros intérêt, c'est qu'on espère que la somme des UN fois la somme des VN vaille la somme des WN, où là j'ai une somme de série, là j'ai une somme de série, là j'aurai une somme de série, mais WN, comme j'ai la somme sur une diagonale, c'est une somme finie. Donc l'idée d'un produit de Cauchy, c'est espérer qu'une somme de série fois une somme de série, donc d'un produit de deux sommes de série, soit une somme de série, mais où j'ai quand même deux sommations, là j'ai une somme, là j'ai une somme et une somme. Et l'avantage, c'est que ici j'avais deux sommes de série, alors que là j'ai une somme de série et une somme finie. Donc tout l'enjeu de ce grand 4, c'est de voir est-ce que cette égalité est vraie. Alors on va voir que malheureusement, c'est pas tout le temps le cas, mais que sous les bonnes hypothèses, le théorème fonctionnera et on aura l'égalité.